Bien, donc, vous avez toujours votre doc dans la session 2 précédente. Vous avez votre document recto verso et j'en étais moi arrivé à la version 15. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, avant qu'on commence à travailler là-dessus, différentes choses qui vont être faites, modifier les marges, faire en sorte que le texte ne passe pas sous la numérotation automatique, mettre des images, mettre des sous-titres. Oui, il faut créer le style de paragraphe pour les sous-titres, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Mettre des sous-titres, mettre des grands titres, mettre des titres qui s'étendent sur 2 colonnes. Avant de voir ça, je vous propose de commencer par quelque chose d'un peu plus ludique sur la page 3. Donc, je passe en affichage normal. Et sur la page 3, je vais supprimer le bloc là avec les colonnes parce qu'il ne me sert pas. Parce que je vais faire autre chose de plus libre au niveau du positionnement. Donc, je vous rappelle le raccourci pour déverrouiller un élément qui vient du gabarit. C'est touche CTRL majuscule et cliquer sur lui. Commande majuscule. Voilà. Et je vais pouvoir supprimer ça. Ah, j'aurais pu aussi enlever le gabarit de ces 2 pages, 2 et 3. Vous vous souvenez, par la palette de pages, si j'avais amené sur les pages 2 et 3 l'icône 100, une fois, 2 fois, si j'avais fait ça, ça aurait enlevé le gabarit A. Et donc forcément, les blocs à 3 colonnes auraient disparu aussi. Mais bon, du coup, la numérotation aussi. Parce qu'elle ne se trouve que dans le gabarit A, la numérotation. Donc voilà, la solution de déverrouiller le bloc, c'est pas mauvais. CTRL, SHIFT et cliquer, touche suppression, voilà. Il nous reste encore un bloc qui est là derrière et qui ne nous sert pas. Il est là. Il est déverrouillé aussi parce qu'il était chaîné avec le précédent, donc touche suppression, voilà. Bien, je vous propose justement de voir les scripts maintenant, à quoi ça peut servir. C'est extrêmement utile, les scripts. Et en plus, c'est exponentiel, c'est-à-dire que InDesign vous en propose certains, mais il en existe plein sur le web qui sont gratuits et certains qui sont payants. Un site intéressant pour les scripts, mais ça nécessite de parler anglais, désolé. Il y a les pages, je vous montre juste. indescripts.com. C'est vraiment le site de référence pour les scripts InDesign. Donc les scripts, c'est quoi? Ce sont des macros, ce sont des automatismes. C'est-à-dire que ça n'ajoute pas vraiment des fonctionnalités au logiciel. Ça automatise juste l'utilisation des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'un script, en une fraction de seconde, il va vous faire quelque chose qui vous prendrait 10 minutes, 30 minutes ou 1 heure si vous deviez le faire manuellement. C'est ça l'idée des scripts. Donc à ne pas confondre avec les extensions qui, elles, apportent des fonctionnalités supplémentaires au logiciel. Les modules externes, les extensions, qui également sont disponibles sous forme gratuite ou payante, apportent des fonctionnalités supplémentaires. Les scripts utilisent les fonctionnalités existantes pour accélérer le travail. Alors voilà, ici, vous allez... alors, tu me demandes si c'est le même principe que les scripts Photoshop. La réponse est oui et non. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais dans Photoshop, il existe 2 types de scripts. Il y a les scripts que tu crées toi-même avec la palette qui s'appelle Action dans Photoshop, qui anciennement s'appelait Script, mais maintenant elle s'appelle Action, et c'est pas pour rien qu'elle a changé de nom. Ça, c'est les scripts que tu fais toi-même, que tu peux enregistrer et reproduire. Et tu as les scripts qui sont programmés en JavaScript et qui sont accessibles par le menu Fichier dans Photoshop. Voilà, il y a 2 types de scripts. Et c'est ce 2e type de script qu'on a ici dans InDesign. Ce ne sont pas des scripts qu'on peut faire facilement soi-même. Ça demande des compétences. Il y a des formations qui expliquent comment faire des scripts InDesign, mais c'est vraiment très pointu. Et ça s'adresse plutôt à des gens qui sont moins artistes, je pense. Voilà, donc dans la palette action de Photoshop, on appellerait plutôt ça des macros.
C'est pas, on n'appelle plus ça normalement des scripts. Pour faire justement la différence depuis quelques années avec les vrais scripts programmés en JavaScript et qui sont installables dans Photoshop, certains sont déjà accessibles. Voilà, et c'est ce genre de script qu'on a ici. D'ailleurs, vous allez voir qu'ils sont disponibles en deux versions. Ils sont programmés de deux manières différentes, mais ils font la même chose. Donc chaque script est disponible en deux versions. En tout cas, ceux proposés de base par InDesign, ils sont programmés en Visual Basic, je pense, et en JavaScript. Mais c'est juste un détail technique. C'est juste si on veut les modifier soi-même que ça peut être intéressant de les attaquer par un langage de programmation ou un autre. Mais personnellement, je ne le fais pas. Mes connaissances en JavaScript sont lointaines et elles étaient déjà à l'époque assez faibles. Voilà, donc c'est utile d'avoir un copain informaticien qui sait faire les choses. Oui, parce que les scripts, ça peut se commander aussi. Vous avez une boîte, vous avez besoin de faire quelque chose dans InDesign, vous allez éventuellement demander de développer un script. Ça, si ça vous intéresse, je connais quelqu'un qui l'a fait, qui a acheté un script et qui l'a fait développer. Si vous voulez parler à quelqu'un il habite à Bruxelles, et il pourra vous expliquer. Ça peut être intéressant si vous voulez creuser ça. Alors ici, on va juste prendre l'outil de création de blocs images et vous allez tracer en démarrant du dessus à gauche de la marge. Donc je suis sur la page de droite, sur la page 3. Je commence là, à peu près, voilà, ça devrait coller, magnétisme. Je vais plus bas, à peu près vers le milieu de la page, mais ça n'a pas d'importance à quel point vous êtes précis par rapport à la hauteur du bloc. Vous avez donc créé un bloc image, donc avec des diagonales. Je vous rappelle que n'importe quel bloc, même un bloc comme ça, voilà, peut contenir une image, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'avoir les diagonales nécessairement. Même un bloc texte qu'on convertit en bloc objet contenu image. Si vous convertissez un bloc texte vers un bloc image, il va pouvoir contenir une image. La seule condition, c'est qu'il n'y ait pas déjà du texte dedans, sinon la fonction ne sera pas proposée. Donc voilà, vous ne dites pas qu'il faut absolument, pour pouvoir mettre des images, il faut absolument ce bloc-là. Et je vous l'ai dit, les diagonales, c'est une convention, quand on fait des projets de mise en page, c'est une convention qui date depuis très très longtemps chez les imprimeurs. Un bloc avec des diagonales dessus, c'est un emplacement réservé pour les images. Et donc ça peut servir quand on fait des projets de mise en page. Vous faites des blocs vides, vous n'avez pas encore les images. S'il y a des diagonales, vous savez que ce sera pour une image. Voilà. Alors, ici, vous avez fait votre bloc et on va le traiter. Mais on va peut-être enregistrer le document déjà maintenant. Ce serait peut-être bien. Donc, numéro 16.